Mesdames et messieurs, chers membres de la communauté éducative, le 24 janvier de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de l'éducation. Pour cette année 2024, le thème retenu est « Apprendre pour une paix durable ». Dans ce sens, je voudrais débuter mon allocution en partageant avec vous ces propos d'Albert Einstein. L'éducation est ce qui reste après ce qu'on a oublié, ce qu'on a appris à l'école. Ces paroles profondes incarnent véritablement l'essence même de notre mission d'éducateur. Faire éclore la personnalité de nos enfants, mettre l'accent sur la motivation, les talents et les compétences, l'estime de soi, la vie culturelle, la morale, le savoir-être et le savoir-faire. Mesdames et messieurs, chers membres de la communauté éducative, la montée incontrôlée de la violence multiforme caractérise nos sociétés d'aujourd'hui. L'école, dans son essence, considérée comme un cadre de socialisation sanctuarisé, en est impactée à travers le phénomène des violences en milieu scolaire, dont le socle demeure le discours de haine, au point de mettre en litière le rôle de l'éducation dans la promotion de la culture de la paix. C'est de ce fait un défi qui transcende les limites de nos salles de classe, tout en exigeant notre attention immédiate et collective. Il s'agit de lutter contre les discours de haine, véritables menaces pour nos sociétés, avec des répercussions sur la sûreté et la sécurité des communautés à travers le monde. Rappelons-nous que la mission de l'école est aussi d'apprendre aux élèves le vivre ensemble, de construire des relations positives, de se respecter et de respecter les différences. En un mot, il s'agit de cultiver la tolérance à tous et à chacun en toute humilité. Je voudrais rappeler que tout discours contraire à ces préceptes affecte indéniablement le climat relationnel et communautaire. C'est pourquoi, en cette journée internationale de l'éducation, nous célébrons non seulement le savoir que nous transmettons, mais surtout l'impact durable que cette éducation peut avoir sur la vie de nos élèves et par ricochet, l'avenir de notre nation. À ce sujet, je m'autorise à nous rappeler le leitmotiv de notre hymne national qui prône l'union dans la concorde et la fraternité. C'est pour dire qu'au moment où le Gabon, notre cher pays, est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire, les discours et les actes de haine, dont l'objectif est de détruire l'harmonie sociale, notamment en milieu scolaire, sont à proscrire. Au niveau institutionnel, les axes d'intervention dans la lutte contre les violences, incluant la prévention, la sensibilisation, la formation, l'accompagnement, la réinsertion et naturellement la sanction, ont été identifiés et mis en place. De plus, des outils de prévention et de prise en charge ont été élaborés, les personnels spécialisés formés et déployés. Ce dispositif témoigne de notre volonté collective de conférer au secteur éducatif son rôle en tant que levier de lutter efficacement contre le discours de haine. À ces actions s'ajoute tout l'arsenal civique en cours. Il s'agit de la mise en place des cellules d'éthique et d'éducation civique en milieu scolaire, qui sont les plateformes d'éducation œuvrant pour la formation d'une jeunesse citoyenne, de la déclamation hebdomadaire de l'hymne national, du lever et du baisser du drapeau, qui constituent un indicateur probant de la promotion des valeurs patriotiques. Aussi, à l'occasion de cette célébration, l'UNESCO se propose-t-elle d'appuyer les efforts du gouvernement gabonais par une formation en ligne en faveur des enseignants des États membres afin de leur donner des outils permettant de repérer, traiter et prévenir les incidents liés au discours de haine, favoriser la restitution auprès de la communauté éducative et procéder à la formation des jeunes médiateurs au sein des cellules d'éthique et d'éducation civique des établissements concernés. L'opportunité nous est donc offerte
d'explorer des mécanismes de résilience sur la manière dont l'éducation, bien plus qu'un simple transfert de connaissances, doit constituer un rempart contre tous ces discours destructeurs. En tant qu'éducateur, guide de la pensée et du savoir, notre préoccupation doit être axée sur notre volonté effrénée de transformer nos salles de classe, ateliers, par extension nos établissements scolaires et centres de formation en forteresse de tolérance, de compréhension et d'acceptation. L'éducation, précieuse alliée dans cette noble mission, doit se présenter telle une force, prompte à éradiquer l'ignorance et à promouvoir la convivialité au sein de notre société. Sur les très hautes instructions de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, qui place l'éducation au cœur de ses priorités en ma qualité de ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, chargée de la formation civique et présidente de la Commission nationale de l'UNESCO, je m'engage fermement à renforcer notre système éducatif et d'apprentissage en le positionnant comme un rempart contre tout discours de haine qui menace la quiétude et le tissu social de notre nation. À vous, chers enseignants et formateurs, je vous encourage à poursuivre pleinement votre rôle de gardien de la vérité, de transmetteur de la connaissance, du respect, de la gestion de la diversité, de la culture de la paix pour influencer positivement les générations futures, de les guider sur la voie de la compréhension et de l'acceptation mutuelle. Devant la persistance des préjugés et des discriminations qui rendent rédhibitoire toute cohabitation dans les espaces de socialisation, vous êtes des guides sur le chemin de la tolérance pour nos apprenants et stagiaires. Encouragez la diversité d'opinions au sein de vos salles de classe et ateliers. Cultivez des environnements où chaque apprenant stagiaire se sentirait libre d'exprimer ses idées, favorisant ainsi un dialogue ouvert et inclusif à l'effet de créer un environnement confiant et paisible. Quant à vous, chers apprenants et stagiaires, retenez bien que vous êtes les agents du changement positif, car c'est dans vos cœurs et vos esprits que la véritable transformation doit s'opérer. Apprenez à comprendre, à supporter les différences, mais aussi à les célébrer. Érigez des ports d'amitié là où d'autres voudraient élever des murs de haine. Votre éducation est la clé qui ouvrira les portes d'un avenir plus radieux pour vous-même et pour notre nation. À ce titre, je vous exhorte à faire le choix des programmes numériques et audiovisuels sains, constructeurs, tout en rejetant les contenus pollueurs qui disséminent les discours de haine souvent véhiculés par les réseaux sociaux. C'est pourquoi l'éducation aux médias et à la pensée critique doit désormais être intégrée de manière dynamique et proactive dans nos établissements de formation pour permettre aux jeunes de discerner l'information fiable de la désinformation et de résister aux messages de haine en ligne. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter chaque parent, par des actions de sensibilisation entre pairs, à renforcer leur rôle, non seulement en tant que censeur du discours haineux, mais surtout promoteur d'un usage responsable des réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, chers membres de la communauté éducative, l'éducation se positionne comme la clé de voûte de notre lutte contre les discours de haine. Cependant, cette bataille requiert une approche holistique exigeant des changements de paradigme dans nos établissements de formation, nos foyers et notre société dans son ensemble. En tant que communauté éducative, nous nous devons de forger un avenir où la tolérance, la compréhension et le respect sont les piliers de notre société pour que le temps heureux
rêvée par nos ancêtres, arrive enfin chez nous. Avec humilité, à toutes et à tous, bonne célébration de la Journée internationale de l'éducation. Je vous remercie.